on continuera après parce que de toute façon, ça va continuer parce que j'ai vu juste, je vous donne l'info là, que j'ai vu sur Twitter par-ci par-là. Voilà, que demain, dans Téléfoot, s'exprimeront des représentants de la mairie, de Benoît Payan et Sami Agali, s'exprimeront sur Téléfoot, sur TF1 demain à 11h. Donc, vous voyez qu'ils s'expriment de plus en plus. Donc, le sujet, c'est quoi le sujet, Romain donc? Le sujet, c'est justement le fameux projet Agora. Le fameux projet Agora. C'est un sujet dans lequel c'est un sujet que j'ai pas envie d'évoquer, mais parce que moi, Attends, il y a Olivier qui, alors quand vous entendez ce bruit, c'est The Voice non, là, qui nous appelle. c'est mon Ah, c'est téléphone. toi? Non, ça vient pas de moi, là, pour le coup. C'est pas moi. Désolé, désolé. Donc, ça permet d'avoir un petit trait d'humour et de pouvoir sourire parce que ce qui va être annoncé après est beaucoup moins drôle, évidemment. C'est le projet Agora qui est proposé par ce qui nous sert de direction actuellement, qui a mis le feu aux poudres, qui est une sorte de dictature du supporterisme dans laquelle on va imposer de manière déguisée le comportement des gens et tirer un trait sur le passé, sur tout ce qui fait la gloire de l'Olympique de Marseille, sur tout ce qui fait qu'on aime Marseille, son stade Vélodrome, ses habitants et ses supporters. Voilà, donc peut-être que tu avais lu un petit peu ça aussi, Sébastien, de ton côté. Tu avais vu un petit peu ce que... Alors oui, alors bon, on va peut-être pas dire le communiqué, je vous l'ai sous les yeux là de l'Agora, donc bon, il est un peu insipide. En gros, c'est pour redéfinir le supporterisme dans les stades. En gros, faire un stade aseptisé, sans ambiance, sans supporters, certes à venir en famille, ça c'est bien évidemment, mais sans l'âme qui fait de ce club, c'est les supporters. Et après, on peut juste, alors, je sais pas si tu peux le partager, non, tu l'as peut-être pas là, le questionnaire, parce que ça a circulé sur Twitter. Hein. Je l'ai là, moi, en tout cas, je vais vous pouvoir juste dire quelques questions. Il y a merci. Donc là, par exemple, ils doivent noter les supporters qui veulent participer à l'Agora, les chants insultants de 1 à 10, est-ce que c'est tout à fait légitime ou pas du tout légitime? La déstabilisation des joueurs adverses, les tifos et banderoles pour se plaindre des résultats sportifs, les jets de projectiles, l'agitation de fumigènes, les chants festifs, l'agitation de fumigènes quand elle est encadrée par des consignes de sécurité, les tifos, les encouragements, les tifos, etc., etc. Donc, clairement, dans la question, c'est on veut, voilà, ben là, c'est parfait, c'est la magie du direct, c'est la magie de Romain, le Cassie Green de cette chaîne. Vous voyez, c'est quand même assez aberrant de poser ces questions comme ça. En gros, ça veut dire, est-ce que vous voulez un stade aseptisé avec que des consommateurs? Qu'est-ce que tu penses, Younes, de tout ça là? Mais moi, Younes, moi, je ne veux pas comprendre. Ouais, juste en préambule, pour te Oui. présenter, Younes, il faut quand même rappeler aussi aux gens que tu es quelqu'un qui était un supporter aussi, qui a voyagé, qui a vu des choses, qui a connu l'Olympique. Et je pense que tu es aussi assez concerné pour pouvoir répondre à tout ça, à tout ce qu'on essaie de nous faire, de faire à l'ensemble des supporters de l'OM et à l'OM plus généralement. Donc, c'est pour ça que c'était important qu'on te donne la parole aussi. Oui, merci. Mais moi, je ne comprends pas. Quel intérêt de McCourt et de Hérault de faire ce projet-là alors qu'on parle d'une vente de l'OM? Je veux dire, le prochain acquéreur qui viendrait à racheter le club, lui, son souhait, c'est d'avoir des groupes de supporters, d'avoir la ferveur. Pourquoi Hérault impose de faire ça, quoi? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ouais, S'ils savent que le club va être racheté, je voudrais de mettre ce projet-là. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont encore rester encore 2 ans, 1 an? Ça veut dire non, quoi? non, alors après, il y a plusieurs hypothèses. Là, on ne sait pas, on n'est pas dans la tête, effectivement, des négociations. Est-ce que ça vient si à reprise des Saoudiens, est-ce que ça vient pour rendre la poupée plus jolie, comme je ne sais plus qui disait ça, ou la mariée plus La belle, mariée. comme avait fait le Prou, le président de Paris, avant l'arrivée des Qataris, des Qatariens, je ne sais plus comment on dit, Qataris, oui. Donc ça, c'est possible aussi. Ça peut aussi, c'est le personnage de héros qui lui un peu il brûle tout ce qui passe et ça lui fait du bien parce que il fait du aikido, hein, donc du coup il répond du tac au tac. Ça, c'est totalement possible aussi parce que lui, il attaque, hein, à chaque fois il attaque. Donc moi, ça m'inquiète pas plus que ça pour une vente OM. Par contre, moi, je veux faire un parallèle avec un petit peu. Bon, attention, j'aime bien faire les comparaisons et je sais que Romain t'aime pas trop, mais non, c'est juste pour faire la comparaison. C'est que quand il y a eu les gilets jaunes pendant des années, enfin pas des années, pendant des mois, ensuite il y a eu le grand débat.
Moi, ça me fait penser un petit peu à ça. C'est-à-dire que, en fait, pour un petit peu noyer le poisson et pour dire, vous voyez, je vous ai compris, je vous mets soit un débat ou soit ici l'agora avec des supporters. Oui, je vous donne la parole. Donc, ça veut dire que je vous écoute. Donc, mais en fait, c'est de l'infumisterie, on connaît. Donc, ouais, c'est vraiment pour essayer de reprendre la main. C'est des politiques, c'est Hérault, enfin, surtout Hérault, puisque ma courte est très loin et il ne gère pas le club. Mais voilà, c'est pour reprendre la main, quoi. C'est tout. C'est juste là. Justement, pour parler de ça, évidemment, il y a comment dirais-je, il y a une part de ça que j'ai pas envie d'évoquer parce que ça me ferait très mal au cœur que ça se passe comme ça. Avant que justement ces informations-là sortent, donc je le cite parce que je lui avais dit, et on discute avec lui aussi, Sébastien, le compte Twitter Secret Mercato nous avait dit justement que il y allait avoir des propositions pour que le stade soit aseptisé, que ça pourrait venir des Saoudiens justement, qui souhaitaient reprendre la main justement sur l'intégralité des supporters de l'OM et que le supporter de l'OM soit dépendant du club et que le club ne soit pas dépendant d'eux. Ça voulait pas dire non plus qu'ils voulaient qu'il y ait plus d'ambiance, etc. Peut-être qu'ils auraient gardé les virages, mais ils auraient eu éventuellement envie de revoir la façon dont le stade Vélodrome évolue. Mais on sait très bien que ce qui se passe actuellement, c'est un système dictatorial, comme j'ai dit tout à l'heure, dans lequel on veut mettre des gens et dans lequel on veut en exclure d'autres. Donc voilà, c'est bon, cette possibilité-là est pas exclure non plus. Mais moi personnellement, je le dis et le redis. J'ai dit tout à l'heure que j'étais en faveur d'une vente, clairement. J'ai connu l'OM en Ligue 2 avec des Marc Libra, des Cascarino, etc. Des ambiances phénoménales. Il y a des pionniers, des supporters de Marseille qui sont plus âgés, qui ont fait des ambiances extraordinaires, qui ont vécu des moments particulièrement intenses en étant en Division 2. Et je peux vous dire que je veux plus voir Hérault, je veux plus voir ma courte, mais je veux pas non plus d'un stade de spectateurs comme on a au Parc des Princes. Il faut que les supporters puissent vivre leur passion parce qu'on le voit, on l'entend, c'est quelque chose qui, de toute façon, on peut pas faire sans. Donc, si vous prenez Marseille avec ses supporters, ou vous les prenez pas. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce qu'effectivement, ça fait une levée des boucliers des politiques marseillais qui, pour une fois, étaient tous d'accord, dont le rôle de dont le premier, le maire de Marseille, Bonapayan, il dit mon rôle est d'apaiser la situation et ce que je fais, j'ai demandé au président de l'OM d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu, de mettre tout le monde autour de la table et surtout de retirer cette mise en demeure parce qu'il a quand même mis en demeure les supporters marseillais aussi, en plus de l'Agora. Donc on ne peut pas punir des dizaines de milliers de supporters parce qu'une dizaine d'excités de fous furieux ont saccagé la commanderie. Les supporters, c'est l'âme du club, c'est l'âme de la ville. C'est ce 12e homme qui nous fait souvent gagner des matchs, qui fait partie de l'histoire de Marseille. On ne peut pas le balayer d'un trait de plume ou d'un revers de la main. Il y a aussi Sami Agali, il y a eu d'autres. Tous les politiques ont fait une levée de bouclier pour dire que non, c'était pas possible de faire ce qu'il fait Jacques-Henri Hérault. On doit garder les supporters, on doit garder ses abonnés, ses clubs de supporters. Younes, un commentaire? Non, mais moi j'espère que la vente va se faire le plus rapidement possible d'ici. Je pense que ça va bouger d'ici fin début mars et on aura beaucoup plus d'informations. Et concernant les groupes de supporters, non, il faut les soutenir parce que c'est quand même grâce à eux qu'ils organisent les tifos, les préparations. On peut pas leur cracher dessus. Après, je sais que chacun cherche son propre intérêt, mais ça c'est autre chose. Mais moi je suis tous les groupes de supporters de Marseille parce que si demain on dissout les groupes de supporters, ça sera très triste. Enfin, pas que ça sera très triste, mais bon, ça serait quand même assez malheureux de voir à 65 000 personnes sans tifo, sans rien. À Marseille, on peut pas le faire, ça, c'est pas possible. Il faut l'accepter comme c'est. Donc, j'espère que tout ça va s'arranger et puis qu'ils vont trouver un terrain d'entente entre le maire et Hérault, que surtout Hérault, lui, qu'il faut qu'il se calme, quoi. Ouais. Alors. D'ici là, si c'est les Saoudiens qui rachètent le club, ils trouveront un terrain d'attente pour s'organiser entre eux et puis voilà, quoi. Et j'espère que ça se fera. Ouais, tout à fait. Younes, alors du coup, je précise, je continue ce que disait, on le voit sur l'équipe, mais je ne sais pas si c'est pas sur la Provence, l'intervention de Bonapayan, où il dit, si JHE ne prend pas ses responsabilités, je prendrai attache avec l'actionnaire principal, donc Franck McCourt, et je mettrai tout le monde autour de la table
l'OM n'est pas la priorité de la ville de Marseille, mais fait partie de l'âme de cette ville. Je ne laisserai personne, président ou pas, couper le club en morceaux. Donc, il l'a dit, ils l'ont répété, Samia Gali est intervenu. Demain, ils vont sur Téléfoot, donc sûrement pour faire passer aussi un message. Donc clairement que ça va dans ce sens. Juste, je voulais peut-être lire brièvement un petit peu la mise en demeure qu'a envoyé l'OM au club de supporters. Nous tenons par la présente à vous informer que la SCSP envisage de prononcer à votre encontre la résiliation de la convention pour faute vous liant à notre club au regard de la perte de votre qualité d'association de supporters reconnue par l'OM. Bon, les motifs suivants, après, c'est en gros les incidents à la commanderie. Donc ça va quand même très loin. Jacques Henriot, c'est quelqu'un de très procédurier. Il ne fait pas ça que maintenant, il l'a fait avec les joueurs, il l'a fait avec les entraîneurs, il l'a fait avec les Yankees, il le refait avec les supporters, il l'a fait avec Thibaut. Il est là, quoi. Hein? Il est là pour saboter, quoi. Lui, il faut une entreprise pour saboter, en fait. C'est ça. Ouais, et moi, je pense que en tant que supporter du PSG, Jacques-Henri Hérault, ça lui fait bien plaisir de saboter en fait ce qui reste à Marseille, parce que le Paris Saint-Germain, en fait, même avec leurs grandes stars, leur début de projet, etc., ils n'existaient pas dans la tête des Français. Ce qu'on montrait même sur les chaînes, c'était le spectacle qu'il y avait dans le stade Vélodrome, c'était le spectacle des supporters. Ça, c'est le spectacle du stade Vélodrome et des supporters, c'est quelque chose qu'on voit dans le monde entier. Donc, on n'avait peut-être pas d'équipe, peut-être pas les moyens, etc. On n'était peut-être pas capable de rivaliser sur le terrain. Mais par contre, eux, ils ont jamais été capables de rivaliser avec nous. On a tout à leur apprendre à ce niveau-là. Et je pense que Jacques-Henri Hérault, ça lui fait plaisir d'essayer de minimiser ce qui reste de très important à l'OM, et ça évitera justement qu'il y ait des comparaisons avec le club de la capitale, qui est clairement un club de spectateurs à popcorn. Donc, moi, je le dis parce que je le pense comme ça. Il est orienté dans ses choix. C'est pas possible. Comme par hasard, après justement le communiqué donc des supporters, il y a une vidéo qui sort, qui n'est pas sortie, sur des prises de vue différentes des incidents de la commanderie. Expliquez-moi comment, dans un timing aussi parfait, ça peut arriver si ça n'est pas prévu ça. Alors, je dis pas que c'est lui, mais il y a quelqu'un en tout cas qui voulait que ça se passe de cette manière-là. Ça, c'est une certitude. Ouais, après c'est clairement, il n'est pas américain, mais il a la culture américaine, Jacques-Henri Hérault avec Frank McCourt. C'est vraiment un public à l'américaine, ouais, fait comme tu dis, avec les pop-corn et pom-pom girls. Il en parlait d'ailleurs en début de son mandat. Voilà, un stade de consommateurs, la fan expérience, etc., etc. Des conneries, quoi. Donc ça, c'est sa vision du foot qui connaît rien. Il connaît pas le foot, il connaît pas ce que c'est Marseille. Ils n'ont pas compris depuis le début. Il faut comprendre cette identité-là, cette culture, comme le faisait Pape Diouf, qui connaissait très bien la culture OM, et Tapi aussi. Voilà. Est-ce qu'on a des questions sur ça, Olivier, peut-être, parce que alors en fait, il y avait French Little Travelers qui a posé plusieurs questions, et en fait, il demandait est-ce qu'on pouvait lui citer un grand club d'Europe, pardon, qui avait des places aussi peu chères en virage. Donc là, il a donné l'exemple de 9 à 10 euros la place, et des abonnements à 284 euros au stade. Quel grand club a ces tarifs-là, et quel serait l'intérêt pour des investisseurs de venir à ce prix-là, en fait, dans le stade? Attends, juste, tu réponds, Romain, juste, je réponds à Marie-Lou qui disait mise en demeure contre les winners, c'est Fana, les ultras et les autres groupes aussi. Ouais, t'as raison, c'était bien un peu de préciser. Vas-y, t'as qu'à répondre, Romain. C'est une bonne question. Je vais pas pouvoir te répondre. Je pense que Dortmund a des tarifs qui sont pas forcément non plus très élevés, à moins qu'ils aient aussi une passion aussi dévorante que la nôtre. Mais je pense que tu viens. Bon, à la rigueur, si tu veux, pourquoi l'intérêt de venir et avec ces tarifs-là, c'est que de toute façon, le foot c'est populaire et ça doit le rester. 2, le spectacle il se fait dans les virages. Au stade Vélodrome, si tu veux faire de l'argent, tu le fais dans les loges. Donc, ce que j'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'était que le projet qui nous avait été présenté par le compte Twitter, la Secret Mercato, c'était justement proposer quelque chose de plus luxueux sur les contours du stade Vélodrome, au niveau des loges, justement, et pouvoir présenter ça. Donc, après, d'ailleurs, il y a eu un mail et un démenti qui serait au conditionnel, évidemment, mais qu'on a tous entendu, qui disait que les Saoudiens souhaitaient conserver justement les virages après que tout soit sorti. Après, voilà, là, franchement, ces infos-là, on peut pas ça reste dans la supposition et des choses qu'on n'a pas pu vérifier. Tu fais bien de le souligner. Donc, l'intérêt, si tu veux, par rapport au prix des virages, il est peut-être pas là, mais l'intérêt par rapport aux loges et par rapport à ce que tu peux faire comme expérience à ce niveau-là peut être intéressant. On oublie, excusez-moi de citer quand même quelqu'un qu'on a beaucoup épargné, qui s'appelle Monsieur Ouvrard.
qui est quand même le head of business et qui est quelqu'un justement qui n'a rien à faire à la tête de l'Olympique de Marseille. C'est l'image de Jacques-Henri Hérault sous tutelle. C'est-à-dire qu'il va toujours être d'accord, prendre les mêmes décisions. Je pense que vous êtes nombreux à le suivre encore sur Twitter et j'invite tout le monde à ne plus suivre ce genre de personnes. Désabonnez-vous. Prenez des initiatives, comme on l'a vu hier pendant le communiqué de presse des supporters. J'en dirai un mot juste après. Mais continuez à vous désabonner. Alors évidemment, ça peut paraître de petites actions, mais en tout cas, ça a au moins le mérite de nous unifier contre cette direction qui n'est pas représentative de ce que nous sommes. Nous, les supporters et les Marseillais, justement, les habitants de Marseille. Désabonnez-vous de Monsieur Ouvrard. Allez voir pourquoi il est arrivé à Marseille, ce qu'il a pu faire dans le passé. Voilà, essayez de vous informer un petit peu. Vous verrez qu'il y a des vidéos qui circulent dans lesquelles il explique que le Paris Saint-Germain est le plus grand projet qu'on puisse proposer. Alors, il a beau expliquer qu'il y a des comptes qui ont été créés pour le discréditer et le faire passer pour un anti-marseillais notoire, mais ça n'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses qui montrent qu'ils sont clairement orientés pro-parisiens. Donc, continuez ces initiatives-là. Ouais, je suis d'accord, je complète ce que tu dis, Romain, c'est qu'effectivement, je pense que c'est toujours le yaka faucon, c'est facile de parler et de pas agir. Donc, toutes les initiatives qui sont prises, soit sur les réseaux sociaux, soit par les supporters à la conférence de presse qu'il y a eu, je sais plus, avant-hier ou hier. Enfin, tout ça, effectivement, ça paraît dérisoire, mais en attendant, c'est relayé parce que j'ai vu qu'il y avait des articles de la Provence, de l'équipe, je sais plus qui en parlait en fait, rien que sur les réseaux sociaux, de s'être désabonné de l'OM, de Jacques-Henri Hérault. Donc, ça fait parler et du coup, ça embête un petit peu cette politique-là. Donc, je pense qu'il faut saluer toute initiative. Voilà, c'est mieux effectivement que de la violence. Donc, voilà, je pense que ça, c'est important de le signaler. Vas-y, tu peux rebondir sur ce que tu voulais dire? Ouais, ce que je veux dire principalement, et je suis obligé de le dire parce que tout à l'heure, encore une fois, Jean-Pierre, d'ailleurs, ne crois pas que c'est contre toi, mais en tout cas, c'est par rapport aux propos que tu as tenus sur Rachid Zerwal, qui pour moi sont clairement intolérables. Alors évidemment, comme l'a rappelé tout à l'heure notre invité qui avait le plaisir d'être ici alors qu'il venait de Bangkok, il y a des choses qui peuvent interpeller. Comment ça s'est passé, le départ des Deschamps, pas le départ de Deschamps, peu importe. Mais vous parlez de personnes. J'ai vu des personnes aussi critiquer Christian Cataldo, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte de qui vous parlez là. Vous parlez de présidents de groupe, des gens qui font que tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure existe. Le spectacle, les tifos, les associations qui peuvent être pérennisées, les places pour les gosses, j'habite malheureusement pas à Marseille, mais aussi ce sont des gens qui font des œuvres caritatives, qui pensent à Noël pour les enfants qui n'ont rien. Donc et je cite ce genre de choses, mais il y a des tas de choses qui sont faites par ces clubs des supporters. Ça va au-delà du foot, au-delà de l'OM. Voilà, ce sont des gens qui œuvrent pour l'OM, pour la ville, qui représente la ville de Marseille, qui représente les supporters. Enfin, je veux dire, on fera jamais un dixième de ce que ces gens-là ont fait. Alors, pour les gens qui veulent les critiquer, je vous invite à aller les voir. Et ceux qui veulent dire quelque chose à Monsieur Zerwal, allez lui dire directement, parce que comme ça, déjà, il aura la possibilité de vous répondre. Et puis, on verra si les propos seront les mêmes. Donc, moi, je trouve ça intolérable. Je ne supporterai pas qu'on critique les personnes qui font. Moi, j'ai des enfants qui sont en bas âge, et le plaisir que je vais avoir, c'est de les emmener au Vélodrome pour pouvoir leur transmettre la passion, parce que évidemment l'OM c'est une passion. Alors on n'aime pas l'OM plus que sa famille, pas plus que ses enfants, mais on peut aimer l'OM plus que soi. Et donc voilà, je sais que ce que je veux transmettre aux gens qui auront envie de partager cette passion de l'Olympique de Marseille, c'est grâce à ces gens-là, c'est grâce aux présidents de clubs, qui ont des gens qui les suivent derrière. C'est grâce à l'organisation. C'est grâce aux déplacements que je fais dans les COP, en étant adhérent des Ultras. C'est ces ambiances-là, c'est magnifique. Marseille, ses supporters, c'est exceptionnel. Donc, je fais pas un plaidoyer parce que faire un plaidoyer, ça voudrait dire essayer de trouver des arguments pour être convaincant. Mais j'ai pas à être convaincant puisque c'est comme ça. C'est comme ça, l'OM, c'est ses supporters. Donc, les amis, s'il vous plaît, avant de critiquer ces gens-là, réfléchissez-y. Et essayez de vous renseigner un petit peu. Peut-être que vous n'êtes pas tous au fait, mais il y a quand même des choses qu'il faut reconnaître. Et je pense que la critique a ses limites à ce niveau-là. Voilà. Ouais, Romain, pour compléter, donc tous les deux,
bon, Younes, toi, je crois que tu n'es pas loin de Marseille, mais nous, avec Romain, on est complètement, on n'est pas Marseille, hein. On est dans d'autres régions et on est tombé amoureux, pas que par le rectangle vert, hein, comme on l'a dit, effectivement, qu'on est tombé amoureux de l'époque tapis, mais surtout parce qu'on voyait les ambiances dans le stade et c'est ça qui nous fait aimer qui nous a fait aimer l'OM. Sinon, des clubs, peut-être on aurait été supporters de Saint-Etienne ou j'en sais rien, parce que aussi il y avait les résultats sportifs, on était un peu plus jeunes, mais, enfin, ou Bordeaux, enfin, voilà. Mais c'est vraiment cette ambiance-là qui nous a fait. Moi, quand j'allais au stade, enfin, c'est pas moi qu'on n'est pas y allé, évidemment, mais quand on allait au stade dans les virages, presque on regardait pas le match. On est là pour l'ambiance, on est là pour chanter et on regarde l'ambiance du Vélodrome et le match. Bon, ok, on a fait un 1, on s'en fout parce qu'on a passé du bon temps. Donc c'est ça l'OM, c'est ça qui nous fait vibrer. Et en ce moment, on ne vibre pas trop parce qu'il n'y a pas de résultat, mais aussi parce que dans le stade, il n'y a pas d'ambiance, quoi. Donc et puis voilà, il faut des leaders, des personnes qui ameutent, qui drainent derrière elles des personnes, comme le faisait le mythique DP, bien sûr. Voilà, et il faut des leaders pour que derrière, ça soit structuré, qu'il y ait des groupes qui puissent être encadrés aussi. C'est important aussi d'encadrer les groupes, hein, parce que peut dégénérer et faire des tifos, des animations, ça prend du temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça peut être insultant aussi pour les capos. Ce sont des mecs qui vivent le match dans nos yeux. De recevoir des mises en demeure, des papiers dans lesquels on essaie, ou des systèmes dictaturaux dans lesquels on veut leur dire vous n'existez pas en tant que supporter de l'OM. Ce sont des gens qui dévouent leur vie à Marseille et à l'Olympique. Je pense que là, il faut qu'on soit tous soudés. Alors, c'est vrai que Jacques-Henri Hérault, en se comportant de cette manière-là, a réussi quelque chose. C'est qu'il a réuni la grande famille marseillaise. Alors, les supporters de l'OM, les Marseillais, tous ceux qui aiment l'Olympique de Marseille sont réunis. Les politiques, quel que soit justement leur parti, c'est quand même justement formidable de pouvoir trouver cette union. Alors, comme il a été dit dans la conférence de presse hier, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Mais en tout cas, quand on s'attaque, et je reprends les propos de Christian Cataldo, quand on s'attaque à la famille, justement, tout le monde est soudé et uni derrière. Et c'est ce qui se passe, les amis. Alors moi, évidemment, à mon petit niveau et à notre niveau médiatique, ce qu'on vous demande, c'est ça, c'est de continuer à rester soudés, de ne surtout pas vous diviser, parce que c'est ce qu'ils cherchent derrière, diviser pour mieux régner. Donc, soyez soudés, continuez les initiatives. Et j'espère qu'on arrivera justement à pouvoir retrouver le glorieux Olympique que l'on aime et que l'on connaît. On va peut-être terminer par un peu des questions-réponses. Il y en a quelques-unes, mais pour terminer, voilà, on va peut-être faire 10 minutes, un quart d'heure maximum pour faire 9 heures maximum, parce que ça fait beaucoup là. On a fait plus que d'habitude, mais bon, c'est normal parce que l'actualité est bouillonnante et comme on n'a pas pu faire de live cette semaine. Donc, on va terminer, Olivier, je t'avoue que toutes les questions que j'ai trouvées, elles ont été posées. Ah, est-ce qu'il y a des remarques qui peuvent s'apparenter à des questions ou pas? Je vois, par exemple, Libellule en patrouille qui va un peu dans le sens de ce que je disais. J'étais abonné aux Winners plus jeune. C'était super leur boulot. Même les déplacements, c'est des heures de quart. Oui, ça, évidemment. Donc voilà, moi plus jeune, grâce au groupe, je rentrais gratuitement au stade pour installer les tifos. Ça, c'est Johan Yosh. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gamins, voilà, tout va dans le sens un peu de ce que je disais. Bon, il y a des gens qui sont plus ou moins d'accord. Oui, après, là, il y a la question de Johan Hoche. Bon, on a déjà un peu parlé. Est-ce que Hérault, il fait pas exprès de foutre le bordel pour faire capoter la vente ou détourner des discussions sur la vente? Ça peut être aussi le cas, effectivement, de reprendre la main. Médiatiquement, c'est connu. On le voit maintenant médiatiquement où on change de sujet pour éviter de parler de ça. Donc, ça peut être ça. Mais je vous dis, pour moi, c'est les deux, en fait. Hérault, effectivement, lui, il s'en fiche. Il veut répondre. Il a un ego surdimensionné. Donc, il y a des incidents à la commanderie, ben voilà, paf, on fait une mise en demeure, on n'attendait que ça pour le faire, donc moi, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas la vente, lui continuera son boulot jusqu'au bout et son sale boulot jusqu'au bout, hein, donc voilà. Mais par contre, il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'il y en a un on n'a pas forcément aimé la fin de sa présidence, qui ne laissera pas faire ça, c'est Vincent Labrune.
Déjà parce que quoi qu'on en pense, il aime l'OM et quoi qu'on en dise, il a besoin d'avoir un Olympique de Marseille très fort pour pouvoir vendre les droits TV bien plus cher que ce que ça n'a été, parce que la situation financière du football français est très critique. Et je peux vous garantir une chose, c'est que Quillot, qui a ramené Jacques-Henri Hérault, qui a fait les présentations avec McCourt, a été démis de sa fonction par Vincent Labrune, qui a nommé quelqu'un d'autre dont je n'ai plus le nom, pardon. Donc je peux vous dire que le président de la LFB fait tout pour que la vente se fasse et a tout intérêt à ce que ça soit le cas. Oui, Olivier, tu voulais intervenir? Je t'ai vu. Alors, il y a les questions qui arrivent. Il suffisait de les demander. Allez-y, parce qu'on va terminer à maximum 9 heures. Alors, il y en a qui disent qu'il y a 243 peignes qui demandent à la sauce argentine, je pense Argentine plutôt. Pensez-vous qu'un jour, un président d'un club de supporters sera président de l'OM? On espérait bien, mais malheureusement, je ne crois bonne pas. Question. Ouais, après, évidemment, ça serait l'idéal. Je sais que je crois que c'est une femme qui est présidente d'un club, je ne sais plus lequel, je crois que c'est en Italie, où je crois qu'elle était supportrice d'Année Virage et qu'elle est devenue, donc pourquoi pas, tout est possible. Par contre, moi, ce que j'espérais, on l'a reçu, Arnaud, du projet Massilia Socios, où effectivement, ça serait bien que un projet Socios soit associé à un projet avec l'OM, quoi. Donc, ils ont essayé de le faire avec cette direction, c'était pas possible. Donc, avec la prochaine direction, on espère que ça peut le faire. Mais ça serait bien. Et que, au moins, comme au Barça, comme au Real ou comme dans d'autres clubs allemands, on puisse voter pour le président. Moi, j'ai mis un commentaire, peut-être vous pouvez le voir juste quand ils ont fait le communiqué l'OM sur l'Agora, j'ai mis un communiqué. Mais moi, je propose qu'on fasse on élise le président dès avril. Voilà, on élise le président. Je peux vous dire que Jacques-Henri Hérault, il ne serait plus le président. Avec effet rétroactif pour laver l'affront. Oui. Ok. Après, donc pour juste l'idée de mettre un supporter de l'OM à la tête du club soulève quelque chose, finalement, qui a son importance derrière. C'est qu'effectivement, il faut quand même rendre aussi aux Marseillais ce qui leur appartient. Et contrairement à ce que dit M. Hérault et ce qu'essaie de faire M. Ouvrard et ce qu'on fait avec la nomination de Mme Ellipse, il faut des Marseillais à la tête du club, il faut des supporters de l'OM au club, il ne faut plus de supporters du PSG, il ne faut pas de supporters de Lyon, il faut des gens qui est justement, quand on parle de l'OM et qu'on voit ce qui s'est dit hier dans la conférence de presse, il faut qu'il y ait des gens qui ressentent ça, qui ressentent l'Olympique comme faisant qui œuvront toujours pour le club et qui n'œuvront pas justement pour des profits personnels ou ce genre de choses. Et on ne peut pas le faire avec des personnes qui ne connaissent pas justement Marseille, ses habitants et l'amour qu'il peut y avoir pour cette ville et pour ce club. Il faut des gens représentatifs de ça. Et c'est tout l'inverse qui a été fait justement par cette direction. Et donc moi je pense, et je le dis de manière très simple, parce qu'en plus même si je ne viens pas de Marseille, j'aimerais beaucoup habiter à Marseille, mais demain je vais pas aller habiter à Marseille en expliquant que les Marseillais n'ont rien à foutre là et que c'est pas eux de décider ce qui se passe. Si je vais à Marseille, c'est parce que j'aime la façon de vivre, j'aime la culture, j'aime cette façon de vivre pour l'Olympique. Je respecterai les symboles comme la Bonne Mère, comme l'a dit Rachid Zerwal, comme le Vieux-Port et le Stade Vélodrome. Donc voilà, si on épouse Marseille et ce qui va avec, c'est pas pour. Donc l'idée, j'ai été un peu trop loin dans ma réflexion. Mais si ton idée, c'était de dire est-ce qu'il faut des amoureux de l'OM à la tête du club, ma réponse est clairement oui. Ouais, après, voilà, moi, pour compléter un peu, je vois que ça défile sur le chat. Moi, par exemple, c'est un exemple, je dis, alors, il faut la compétence, mais il faut quand même le culture club comme au Bayern. Au Bayern, regardez, ils ont mis des joueurs, peut-être pas qui étaient munichois de base, mais qui ont été munichois en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, et après en tant que président, qui ont gagné avec ce club-là et qui après ont pu continuer dans les rouages du club. Donc moi, je verrais, je sais pas, un voleur, un Foster ou des Français. Bon, Dimeco, je sais pas parce qu'il a une mauvaise expérience avec en tant que directeur sportif, mais moi, je verrais Stéphane Tapie, par exemple, qui est le fils de Bernard Tapie. Pourquoi pas? Après, est-ce qu'il est compétent? J'en sais rien. Mais voilà, vous voyez, des personnes en tout cas qui marquent et qui ont quand même cette culture web. Ça, c'est important. Et après, aussi, dans le staff, Jean-Charles de Bollon, j'écoutais un dernier live qui disait, ou je sais plus, je crois que c'est lui qui disait, qu'il faudrait un conseil des sages. Non, c'est Hervé Berkane.
qui est sur notre antenne, pardon, la semaine dernière, qui disait qu'il faudrait un conseil des sages, donc d'anciens joueurs de l'OM, qui se réunissent genre une fois par mois et qui donnent à la direction leurs conseils, leurs idées. Ben, je pense que ça serait une bonne idée, ce qui fait le Bayern. Hein, ça vient pas de nulle part, hein, ce qu'il a dit. Hein. Donc clairement, il faut de la compétence et il faut des personnes qui connaissent cette culture OM et qui puissent la transmettre et pas juste en tant qu'ambassadeur et répéter ce que dit le président. Exactement. Vous pouvez voir de qui je parle. Oui, je suis parfaitement en adéquation avec ce que tu viens de dire. Sosé, oui, moi j'adore Sosé, oui, Vanelli, je vois les noms, oui, bien sûr, voilà. Sosé, voilà quelqu'un qui est compétent, qui connaît le ballon. Vous parlez d'un président. Pour moi, c'est quelqu'un que je vois très bien, hein, Franck Sosé, en tant que président de l'OM pour le coup. Parce que de toute façon, qu'on ne s'y trompe pas, pour avoir un bon président, il faut avoir un président qui connaisse le ballon. Il faut pas quelqu'un qui compare le tennis ou le basketball avec des tirs à 3 points. Enfin, je suis désolé de le dire, mais il faut des connaisseurs de ballon à la présidence, comme le regretté Pape Diouf, par exemple, qui connaissait très bien qui était au fait de tout. Après, si tu veux, tu peux prendre quelqu'un qui connaît le foot, mais voilà, qui connaît pas, qui est pas technicien. Et moi, je dis Stéphane Tapi, voilà, je verrais bien président. Après, il s'entoure de personnes qui connaissent plus, qui soient plus techniciens, qui puissent aller rechercher des joueurs. Tu prends un Campos, tu prends un grand entraîneur, tu prends un conseil des sages, ça suffit. Toi, tu auras la culture de l'OM, tu pourras la faire passer. Ou un Franck Sosé, peu importe comme président, voilà. Mais après, tu t'entoures des bonnes personnes. Donc ça, je pense que c'est important. Alors après, évidemment, si c'est des princes saoudiens, il faut pas rêver, ils vont mettre quelqu'un de leur entourage, forcément, c'est assez logique, c'est eux qui mettent de l'argent, qui vont mettre un président délégué de leur entourage, mais après, rien n'empêche de mettre un directeur sportif comme Léon Arnaud à Paris ou d'autres qui, eux, puissent vraiment avoir une bonne vision sur le football. On va prendre peut-être une ou deux questions avant de clôturer. Ouais. Alors, en question, on avait Sosomer tout à l'heure qui demandait, pensez-vous que c'est le PIF ou la société KHC qui reprend le club? Alors, après, qu'est-ce qu'on en sait? Ça, on ne sait pas. Nous, on peut vous dire juste des rumeurs qui ont eu lieu et des infos qui ont été données par Thibaut Vézérian notamment, par Ben Jacob, le journaliste anglais, qui disent que c'est la compagnie de Al-Walid Ben Talal, Kingdom Holding Company, et pas le PIF. Après, effectivement, tout ce qui passe en Arabie Saoudite, même si c'est un grand pays, forcément, il y a l'aval du prince héritier, j'ai oublié son nom, aidez-moi, je me rappelle plus son nom, Mohammed Ben Salman, pardon, voilà, MBS, et qui lui donne son accord. Donc, il peut effectivement derrière avoir pas forcément le PIF, on l'a bien compris, mais un soutien peut-être derrière, voire financier de l'Arabie Saoudite, quoi. Il y a Brahim qui demande avec du recul quels sont les points positifs du passage de Jacques-Henri Hérault. Alors, j'ai quand même hésité à la poser, mais. Excuse-moi, Olivier. J'avais peur que tu la poses pas et je voulais absolument répondre à ça. Donner mon sentiment. J'ai pas donné, pardon. Avec du recul, quels sont les points positifs du passage de Jacques-Henri Hérault? Écoute, moi, sincèrement, j'en vois qu'un de point positif du passage de Jacques-Henri Hérault. C'est que malgré lui, il a réussi à unifier la grande famille olympienne. Voilà. Alors moi j'en ai un, mais elle n'est pas encore arrivée. En fait, c'est quand il partira. Ça sera sa meilleure décision. Enfin, ou alors on l'aura poussé à prendre cette décision. Une autre question, Olivier? Alors, il y avait Sosomer qui demandait qu'avez-vous à dire sur les prochaines droits TV? Est-ce que c'est vraiment Canal qui raflera tout? Et si oui, à combien estimez-vous le montant? Plus d'1 milliard, est-ce que c'est envisageable? Alors, il faut savoir qu'apparemment, pour les droits TV, au cumul de ce qui avait été proposé avant que Mediapro rentre en jeu, on n'était pas loin du milliard. Hein. C'est simplement que la décision s'est faite sur un autre diffuseur. Les droits TV, je pense que Canal+, quand même, sauve le foot français. Là, ça ne reste que mon opinion, hein, donc je ne peux pas qu'on pense que c'est une information. C'est juste une réflexion. Canal+ sauve le foot français. Ils avaient prévu finalement d'être en procédure avec la Ligue. Il y a quelqu'un qui a bien œuvré justement pour curieusement arriver à bien vendre les droits j'ai parlé de lui tout à l'heure, donc les droits TV du football français, et on s'en sort quand même relativement bien. Moi, je vois mal, si vous voulez, la Ligue de football professionnel vendre ses droits à quelqu'un d'autre qu'à Canal+, qui clairement là sauve le football français, ou en tout cas permet de limiter la casse. Alors après, peut-être que l'offre de Canal+ sera pas à la hauteur
de ce qu'ils veulent, mais peut-être qu'il y aura des offres différentes, comme vous aviez Bein, il y avait donc il y a Canal+, on a parlé aussi du groupe Amazon, il y aura peut-être une façon différente de vivre les matchs de football à la télé, comme ça peut être le cas en NBA pour les connaisseurs. Donc voilà, il peut y avoir quand même pas mal de choses. Tu sais, quand AVB parlait d'année zéro pour le club, je pense que l'année zéro, ça va être au-delà d'être pour le club, ça va être aussi pour le football en général. Il y a de fortes chances que les sources de revenus évoluent, parce qu'on voit clairement qu'on était tributaire, des billetteries, des diffuseurs. Et donc, quand ce système-là est mis à mal, c'est tout le foot en général qui en pâtit. Donc, mais personnellement, je ne vois pas le prochain appel d'offres sans Canal. Ouais, moi je vais compléter ce que tu dis, c'est que c'est pas anodin que les droits à télé pour 2021 et 2024, donc à la suite, parce que là ça a été donné pour jusqu'à la fin de la saison, soient repoussés en juin. On met d'avoir l'information là ces derniers jours que Macron serait intervenu aussi auprès de la Ligue pour qu'on clôture cet appel d'offres pour cette année. Donc là, Canal+ a été repris. Donc je pense que s'ils le font en juin, c'est pas pour rien, c'est juste mon avis, mais c'est les infos aussi qui circulent, que peut-être qu'ils attendent que la vente de l'OM soit officielle avec l'Arabie Saoudite. Et si la vente se fait avant juin, donc avant cet appel d'offres, ce qui a priori peut pencher vers ce cas-là, ben, je peux vous dire que les droits télé seront obligés d'augmenter et que Canal+ sera obligé de mettre un peu plus que ce qu'ils avaient prévu, même s'ils sont sur le coup. Donc, ça serait bénéfique pour le football français de même. Et après, pour compléter, effectivement, je pense qu'il y aura des petits lots qui seront donnés ici ou là, comme tu dis, aux GAFAM, par exemple, pour rentrer petit à petit dans le marché de droits télé. Younes, est-ce que tu veux dire un mot sur l'émission en général, sur ce qu'on a pu dire, sur ce que tu aurais pu vouloir dire tout à l'heure? On t'a peut-être pas laissé t'exprimer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire pour conclure? Non, si l'Olympique que j'aime bien comme directeur au sein du club, ce serait Michel Platini, parce que je pense que c'est quelqu'un qui connaît quand même le ballon et qu'une personne comme lui, je le verrais bien au sein du club. Et parallèle avec Franck Sauzet aussi, pourquoi pas. Sur les profils, en Ça tout serait cas. Pardon? Sur le profil de la personne. Oui. D'accord. Ouais. Ah, encore un qui a un ego surdimensionné. Michel, si tu nous regardes, t'as pas voulu me faire l'interview. J'avais voulu faire l'interview, t'as pas voulu. Petit passage. Bon, bref, j'ai vu passer. J'ai vu passer sur le chat Gérard Gilly. Moi, j'adore Gérard Gilly, donc effectivement, Ouais. je le verrai bien aussi dans le staff. On va peut-être conclure. C'est 9 heures, on a fait beaucoup. Ouais, bah oui, mais bon, c'était important de parler de ça. Le plus important, ce sont les supporters parce que c'est l'âme du club et il fallait en passer par là. Donc voilà. Moi, j'apporte tout mon soutien et donc nous apportons tout notre soutien à tous les supporters de l'Olympique, à tous les groupes. Et donc évidemment, on ne veut pas de cette agora. On pourrait parler d'agoraphobie parce que ce qui doit continuer de faire vivre le club, c'est ces virages populaires et ces supporters qui sont magnifiques, qu'on aime tant rencontrer dans les déplacements ou au vélodrome. Voilà, mais en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Olivier pour cette première, d'avoir participé à l'émission aussi. Younes, merci de nous avoir accompagnés sur toute l'émission. Merci à Willy, à Jean-Pierre, Sébastien, qui est-ce qu'on avait aussi tout à l'heure, à notre ami de Bangkok. Il y avait Valdor. Laure de Valmore, oui, effectivement. Je ne peux pas retenir Laure Valmore, Milky 13, je crois, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, merci à tous en tout cas. Merci au live, merci à tous ceux qui nous suivent toujours plus nombreux et merci de continuer à faire vivre justement cette antenne. Je te laisse la parole, Sébastien. Alors, donc merci à vous effectivement d'être venus. Alors, les prochains rendez-vous, donc ça sera jeudi, donc je referai un live Twitch sur Twitch, donc avec beaucoup d'interventions de supporters. Donc n'hésitez pas à me demander dès maintenant de venir pour y participer, soit un message privé ou autre. Vendredi, on refera le live à 18h, a priori, Romain, s'il n'y a pas de souci. Oui, pas de souci. Et alors évidemment, on peut toujours faire un live exceptionnel cette semaine. Je ne pouvais pas parce que j'étais en vacances, mais un live exceptionnel si, admettons, la vente est actée la semaine prochaine. Hein, on ne sait jamais. Enfin, quand la vente sera actée, on essaiera de faire un live évidemment exceptionnel. Ou alors, si on a une interview d'une personnalité qu'on ne peut pas le faire le jeudi ou le vendredi, ça peut toujours arriver.
Voilà. Et on vous tiendra au courant. Si on a des infos, on est en train de rechercher un petit peu des infos, nous, sur la vente, tout ça. On essaie de faire venir aussi du monde. Donc, voilà, on vous tiendra au courant de tout ça. N'hésitez pas à relayer cette vidéo, à vous abonner à Twitch et à continuer à nous faire confiance. Merci à vous et à la prochaine. Et allez l'OM. Allez, l'OM. Bonne soirée, ciao, ciao. Bonne soirée, Allez, au revoir. ouais. Merci Au revoir. Olivier. C'est bon, t'as coupé? Ouais, c'est coupé. Allez, bonne soirée. Merci Younes, à plus. Et n'hésitez pas à me rappeler si tu as les infos ou par WhatsApp. Hein. Allez, ciao, ciao, c'est bonne soirée. Ciao, salut Younes.